Bonjour, bienvenue sur la chaîne Torsade et Jacquard. Alors, je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment réaliser le point qui est utilisé pour réaliser ce modèle. C'est un modèle du catalogue Langue Femme 276, un catalogue, c'est le catalogue été. Et c'est ce pull. Le point est très joli, ça ressemble à voilà ce que ça donne. Ce sont des torsades, mais des torsades avec une partie un petit peu ajourée. Donc je vais vous montrer comment il se réalise. Il se fait sur la base de 6 mailles et de 6 rangs. Donc c'est répétitif, une fois que vous avez pris le coup de main, c'est relativement simple. Il suffit d'avoir déjà fait un petit peu de torsade. Il est fait, donc ce modèle, il est réalisé, c'est un modèle d'été, il est fait en lino. J'adore ce fil de chez Langyarn, c'est un fil 100%, je vérifie que je vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est 100% lin. Il est sous la forme d'une petite chaînette, donc il est très facile à tricoter et ça donne quelque chose de très léger puisque on a dans une pelote de 50 grammes, vous avez 110 mètres. Donc là, le modèle, il est en bleu. Moi, j'avais envie de le faire en rose. Vous verrez, les couleurs de lino sont vraiment très jolies. Alors, passons tout de suite à la réalisation du point. Donc, il se fait sur la base de 6 mailles. Donc, il vous faut un mutil de 6 plus une maille lisière de chaque côté. Donc là, j'ai fait simplement 3 motifs. Alors, les premiers rangs, vous allez faire 3 rangs en jersey endroit. Vous montez le nombre de mailles qui est indiqué. Il vous suffit de faire donc 3 rangs. Donc là, je commence le premier rang, donc en jersey endroit, avec la maille lisière. Donc ça, c'est le rang 1. Voilà. Vous repartez de l'autre côté, donc, puisqu'on veut du jersey endroit, on tricote à l'envers. Je tricote pas ma première maille comme d'habitude. Donc là, on est sur le rang 2. Vous verrez, en fait, le point, il va se faire uniquement sur 2 rangs. Alors, hop. Voilà. Donc 1, 2, là je fais mon 3e rang. Donc c'est ce qui va donner, en fait, ces 3 rangs en jersey endroit, c'est ce qui donne sur le motif les effets de bande. Voilà. Hop. Donc j'ai terminé mon 3e rang à l'endroit et je vais attaquer le 4e rang et du coup là on est sur l'envers. Et sur ce rang là on va commencer le motif. On va, donc comme je suis à l'envers, je prends toutes mes mailles à l'envers, je passe ma maille lisière et on va doubler les mailles. C'est-à-dire qu'entre chaque rang, entre chaque maille, je vais faire un jeté. Donc comme je suis à l'envers, je fais comme si je tricotais à l'envers et je fais un tour autour de l'aiguille. Et je tricote la maille suivante. Je fais un jeté, je tricote la maille suivante. Je fais un jeté, je tricote la maille suivante. Alors les jetés, ne les serrez pas. Un jeté. Alors dans les explications, dans le modèle de base, ils disent de faire 2 jetés. Donc de faire 2 tours autour de l'aiguille. Moi j'ai testé, je trouve que ça fait vraiment quelque chose de très lâche et du coup quand on a beaucoup de jetés, c'est-à-dire des mailles très allongées,
au final, j'ai toujours peur du coup qu'on ait le risque d'accrocher et de tirer sur les mailles, soit avec un bracelet, soit voilà. Donc moi j'ai fait je trouve que ça rend très bien. J'ai fait uniquement un jeté, mais après à vous de faire un échantillon et de voir ce que ça donne en faisant donc 2 jetés. Vous tournez 2 fois autour de l'aiguille. Donc là je passe par dessus, en dessous. Donc je me retrouve bien avec mon fil devant moi pour pouvoir faire la maille envers. Donc un jeté, une maille envers, un jeté, une maille envers, un jeté, et je termine avec ma maille lisière. Donc il y a vraiment un jeté, il n'y a pas à réfléchir, c'est un jeté entre chaque maille. Donc ce qui veut dire que sur le motif, on passe de 6 mailles à 12, puisqu'à chaque fois on a rajouté un jeté. Et c'est pour ça, vous verrez sur le motif dans le catalogue, vous avez des cases noires qui sont qui sont appelées néants. Alors souvent ça perturbe beaucoup quand on n'a pas l'habitude. Et ce sont néants, en fait c'est pour virtuellement sur le dessin représenter le jeté qui a été rajouté juste sur ce rond là. Donc maintenant on va faire les torsades. Donc pour faire le point, ma première maille c'est la maille lisière, donc je la glisse et là on va tricoter à l'endroit. J'ai oublié de vous dire, il vous faut cet outil indispensable qui est donc l'aiguille à torsade, et je vous recommande vivement de prendre ce modèle là avec le crochet pour pas, une fois que vous aurez basculer vos mailles dessus, pour pas que ça glisse et perdre votre aiguille à torsade. Donc on se retrouve à chaque fois avec un jeté, une maille. Et bien à chaque fois on va faire tomber le jeté. Donc là je fais tomber le jeté, et alors il faut essayer de tout tenir. C'est vrai que la première c'est un petit peu une gymnastique, une petite gymnastique. Je récupère la maille, je fais tomber le jeté, je prends la deuxième maille, je fais tomber le jeté, je prends la troisième. Donc on se retrouve du coup avec 3 mailles bien allongées. Je fais passer mon aiguille à torsade derrière. Et maintenant, on va tricoter les 3 suivantes. Donc ça, c'est un jeté, je le laisse tomber. Je tricote la première maille. Je fais tomber le jeté, je tricote la deuxième maille. À nouveau le jeté, je le fais tomber et je tricote la troisième maille. Ensuite, je vais récupérer, en faisant attention de ne pas avoir tordu les mailles derrière, je récupère mes 3 mailles qui étaient mises en attente à l'arrière et je les repose sur mon aiguille de gauche. Voilà, et je vais pouvoir les tricoter. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, on recommence la même opération. Et voyez ce que ça a fait, on le verra. Du coup, ça donne effectivement votre torsade, elle est croisée en faisant des mailles très allongées puisqu'on a lâché les jetés. Je lâche le jeté et je reprends mon aiguille à torsade. Donc là, on est sur le deuxième motif. Donc, je récupère la maille, je fais tomber le jeté, je récupère la deuxième maille, je fais tomber le jeté, je récupère la troisième maille, je fais tomber le jeté. Je laisse mes 3 mailles à l'arrière en attente et je continue. Donc je fais bien attention de récupérer les mailles. Donc je tricote une maille, le jeté je le fais tomber, la deuxième maille, le jeté je le fais tomber et la troisième maille. Peut-être plus simple de faire tomber le jeté tout de suite là. Je récupère ce que j'avais mis en attente, je vérifie que j'ai pas tordu mes mailles et je les remets bien dans le bon sens sur mon aiguille de gauche. Et je tricote ces 3 mailles. 2, 3. Donc en fait on fait des torsades, on fait des torsades 3-3. Et je vous ai dit, j'avais fait 3 motifs. On va faire le dernier. Donc, je prends mon aiguille à torsade. Je glisse la première maille. Je fais tomber le jeté.
je glisse la deuxième, je fais tomber le jeté et je récupère la troisième. Je fais tomber le jeté. Je laisse mes mailles en attente derrière et je tricote les 3 suivantes. Donc une, je lâche le jeté, 2, je lâche le jeté et 3. On récupère les mailles de l'aiguille à torsade et on les tricote. Ça fait 1, 2, 3. Il me reste un jeté que je lâche et la maille lisière. Voilà. Donc ça c'était le 4e rang. Non, ça c'est le 5e rang, pardon. Ça c'est le 5e rang du coup sur l'endroit. Et pour terminer le point, je fais le retour. Donc le 6e rang à l'envers. Et sur chaque motif, on revient bien au nombre de mailles initiales. C'est-à-dire qu'on est passé de 6 mailles. On a rajouté un jeté après chaque maille. On a lâché les jetés. Donc on se retrouve bien ensuite avec 6 mailles par motif. Voilà. Voilà, le motif est terminé. Donc optiquement, quand on regarde, quand on prend un petit peu de recul, vous voyez, ça fait des torsades avec au moment du croisement des mailles beaucoup plus lâches que si on n'avait pas fait de jeté. Donc je trouve ce motif très joli. Donc moi j'ai fait une petite modification par rapport aux explications du modèle, c'est-à-dire que j'ai fait un seul jeté. Mais je trouve que le rendu est très joli. À vous d'essayer si vous préférez faire quelque chose de beaucoup plus lâche. Mais j'avais vraiment peur que cette partie-là soit du coup trop lâche et avec beaucoup plus de risque d'abîmer le point. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces explications vous ont plu. Moi, je trouve le point extrêmement joli. Il peut être adapté sur plein d'autres modèles. Si ça vous a plu, bah, je vous invite à me le signaler par un petit pouce et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À bientôt, bon tricot à vous!